Peut-on être musulman et citoyen? Réponse avec Ali Martiniki. C'est un débat récurrent. Islam et les valeurs de la République mis dos à dos. On parle même d'incompatibilité. Alors l'établissement musulman Ibn Khaldoun, le seul à Marseille à être sous contrat avec l'État, nous ouvre ses portes. On tentera de comprendre comment les élèves arrivent à concilier la pratique religieuse et leur vie de citoyens français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sourate 49 du Coran, le verset 13 est analysé, contextualisé. Nous sommes dans un cours d'éducation musulmane. La nécessité d'entre connaissance entre les peuples et les tribus. Il y a une vie commune à construire et qu'il faut être suffisamment intelligent pour laisser la place à l'autre, si je puis dire, dans cette vie et dans cette approche. Dans la classe, des élèves de première générale. Je dirais que la dualité montre l'importance de chacun dans la vie et dans la société du coup. À chaque cours, un débat. Aujourd'hui, il porte sur un sujet qui résonne dans la tête de ces lycéens. C'est justement le but, c'est d'essayer de concilier cette identité religieuse et en même temps d'appartenir à la France, à l'État français. Cette double culture, cette double identité, comment l'assumer? Leïla Ngazou est cadre éducatif à Ibn Khaldoun. Nous sommes en train de former des futurs citoyens et si nous ne les mettons pas en lien direct avec la société, leur environnement social, avec des manifestations culturelles ouvertes sur la ville, sur la région, il y a un danger. Depuis 4 ans, l'établissement musulman a mis en place une charte vestimentaire. Le dress code d'Ibn Khaldoun est constitué d'un petit pull bleu roi, de la petite chemise bleu ciel ou blanc, et puis les élèves sont libres de porter leurs jeans, leurs pantalons. Le règlement intérieur interdit les jeans déchirés et effilochés. Mais la CPE n'évoque pas le port du voile. Est-il obligatoire? Dans la cour de récréation, toutes les filles ne le portent pas. Nous tentons de comprendre pourquoi. Et à cette question, c'est le responsable du lycée qui nous répond. Celle qui se sent épanouie, à l'aise, heureuse, sans voile sur la tête, elle a toute la liberté de ne pas le porter. Moi, je me concentre sur ce qu'ils ont dans la tête, pas sur la tête. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une période où on focalise sur le voile. Cette question attise les crispations. Le plus important, c'est que tout le monde soit là dans un même objectif, celui de travailler, celui de réussir, celui de bien se comporter et qu'on avance tous ensemble. C'est ça l'essentiel. Au bureau de la vie scolaire, nous rencontrons Céline Béza. Convertie à l'islam depuis 28 ans, elle nous explique pourquoi elle a choisi d'inscrire sa fille ici, à Ibn Khaldoun. J'ai voulu qu'elle soit plus dans le privé, déjà pour la sécurité, et qu'elle apprenne aussi tout ce qui est religion, arabe, en plus de son programme habituel. Pour Rafik, c'est la réputation liée aux bons résultats scolaires du collège qui l'a convaincu. Tous les jours, son enfant fait le trajet depuis Aix-en-Provence. Okay. Est-ce que c'est à moi de faire un mail ou de... J'ai envie de dire c'est le prix de la réussite pour nos enfants et que elle s'obtient par le biais d'efforts, d'une certaine rigueur et d'une motivation. L'établissement musulman Ibn Khaldoun compte au total 13 classes, 5 sont sous contrat. Qu'est-ce que cela implique ? Ici, nous avons donc l'offre en kilos, le prix en euros et la demande. On se rend compte de quoi là? L'établissement doit impérativement appliquer le programme de l'éducation nationale. Valeur d'arrivée. Valeur d'arrivée. Moins valeur de départ. Moins la valeur de Zara est l'une des meilleures élèves de la classe. L'année dernière, elle a obtenu son brevet avec mention très bien et elle ne manque pas d'ambition. Je voudrais plutôt basculer vers la santé, tout ce qui est dans le médical, dans la médecine précisément. Une exigence et une rigueur que tente d'imposer la professeure des sciences économiques et sociales. Il est nécessaire de travailler aussi sur ce qui va se passer au post-bac. Alors autant sur leur avenir scolaire, mais également professionnel. Parce que je pense qu'une posture scolaire et professionnelle
ça s'inculque tout au long de sa scolarité en fait. Et ce, je pense, dès la 6e. Depuis 2 ans, le lycée affiche un taux de réussite au baccalauréat qui frôle les 100%. Pour y parvenir, les enseignants disent s'investir au-delà du temps scolaire. Et on est en lien avec les parents, on est avec les élèves, on les suit quand ils ont des lacunes ou quoi, on est toujours là. Surtout avec les terminales, puisque l'enjeu est très important. J'ai créé un groupe WhatsApp l'année dernière par rapport à la pandémie du Covid pour pouvoir échanger facilement. 3 millions d'euros ont été investis pour construire ce nouveau bâtiment pédagogique. Former une élite parmi les 300 élèves qui fréquentent l'établissement scolaire, c'est l'ambition affichée par Ibn Khaldoun, dans le respect, selon la direction, des valeurs de la République. Je n'impose pas, par exemple, une prière pendant les heures de prière. La République et la laïcité, par définition, c'est le respect de tout le monde et c'est le vivre ensemble, au-delà de l'habit religieux. Et donc, quand je vis avec les autres, mon habit religieux n'est pas avec moi, même si ma foi m'anime. Le site dispose d'un lieu de culte, mais aussi d'un auditorium dédié aux cours de théâtre. Un peu penché sur la cuisse gauche. Symbole d'une politique éducative qui cherche sans cesse un équilibre pour ses élèves. Grâce au statut d'établissement scolaire sous contrat avec l'éducation nationale, ces Français de confession musulmane assument avec plus de sérénité leur double culture.